Nous allons voir aujourd'hui comment créer une vidéo avec Vid, un outil d'intelligence artificielle de création de vidéos. Alors, on va essayer avec l'essai gratuit pour montrer que vous pouvez très simplement voir si ça vous convient ou pas et actuellement créer des véritables vidéos. Donc Vid est encore une fois un outil de création de vidéos propulsé par l'intelligence artificielle qui sert à plusieurs utilisations. Donc, par exemple, ajouter des sous-titres incrustés dans une vidéo, traduire des vidéos, faire des vidéos pour les réseaux sociaux, faire des vidéos de formation, faire des vidéos pour vos rendez-vous, et enfin faire des vidéos de vente. Et c'est un peu ce qu'on va faire, une petite vidéo de vente pour voir ce que ça donne. Donc, on va essayer, comme on vient de le dire, avec l'essai gratuit. Hop, non, on va retourner à l'écran principal et on va faire démarrer gratuitement. Donc, pas besoin de carte de crédit pour essayer l'outil, c'est vraiment très simple. Voilà, le temps que l'interface se charge. Et ici, donc, on peut continuer sans créer de compte. On peut continuer gratuitement. Donc, sans créer de compte, ensuite, pour démarrer avec notre vidéo, donc soit on peut télécharger nos propres vidéos pour faire un montage et travailler donc avec nos vidéos, soit on peut s'enregistrer, donc enregistrer son ordinateur avec la webcam ou autre. Et enfin, on peut commencer avec l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on va essayer. Donc par exemple, l'intelligence artificielle, on va essayer de tout faire en français. Donc je vais lui demander en français, de faire, fait un montage pour vendre mon cours sur la gestion des matériaux dans SAP. Voilà, donc une vidéo de vente pour un de mes cours en ligne et on clique sur générer vidéo. Donc, comme vous avez vu, j'ai rentré les informations en français et on va voir si l'intelligence artificielle arrive à gérer ça, même si l'interface, elle, n'est pas en français, elle est uniquement en anglais. Donc, la vidéo est en train d'être préparée, vous avez la barre de progression en même temps. Les étapes sont très simples. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, le système va écrire un script par rapport aux informations qu'on a données. Donc, comme toujours avec l'intelligence artificielle, le plus de contexte vous donnez, le mieux ce sera pour créer quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous voulez. Là, on fait un petit exemple simple pour montrer que ça marche, simple et rapide. Mais le plus vous passez de temps à créer un prompt détaillé, le meilleur le résultat sera. Donc ensuite, il enregistre la voix par-dessus, donc la voix du script. Ensuite, il génère, donc il sélectionne la musique de fond qui sera jouée dans la vidéo, derrière la lecture audio du texte. Et enfin, la recherche de vidéos, de la banque de vidéos pour remplir la timeline. Donc la timeline, c'est le bandeau de temps. Euh, voilà, donc vous avez la barre de progression ici, ça génère la vidéo, et hop, voilà, la vidéo est générée. Donc comme vous l'avez vu, en une minute ou deux, on a généré une petite vidéo. Donc ici, sur la timeline en bas, on a les différentes couches qui composent notre vidéo. Donc la première couche, c'est les sous-titres qui s'affichent au-dessus. Hop, on va avancer un petit peu pour les voir. Voilà. Donc là, on a les sous-titres qui s'affichent les uns après les autres. En dessous, on a la lecture du texte par une voix digitalisée. En dessous, on a les vidéos, les unes après les autres, donc différentes vidéos. Et enfin, en dernier, on a le son qui est joué en fond. Voilà. Notre vidéo est prête et on peut la jouer. Donc on va retourner au début et on va la jouer pour voir à quoi ça ressemble et ce que. Voilà, une petite vidéo simple et efficace de vente, comme on l'a dit. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. Avec un petit prompt, ça nous a généré une vidéo. Alors maintenant, si on va voir un petit peu les fonctionnalités qui sont disponibles dans l'interface de Vide, voilà, donc on peut rechercher les fonctionnalités, donc il y en a plein, par exemple faire des sous-titres automatiques, couper automatiquement, enregistrer, etc. Ensuite, dans les paramètres, donc on peut choisir la taille, le format de la vidéo, très important. Donc là, par défaut, on a fait un petit short. Donc ça marche pour les shorts YouTube en 9/16e, pour le TikTok, pour les stories et les reels Instagram. Mais si on voulait faire une vidéo peut-être plutôt plus longue, au format 16/9, on peut le choisir. Donc principalement pour YouTube et pour un post Instagram en format carré. Donc on peut changer le format comme on veut. Ensuite, on peut changer le fond, mais là, il n'y a pas de fond vu qu'il y a des vidéos tout du long, donc ça sert à rien. On peut mettre des images. On peut traduire aussi, on peut traduire les voix dans d'autres langues. Donc très simplement, on dit quelle est la voix originale et ensuite on traduit. Donc il faut avoir un compte pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, mais elle existe. Et voilà, on peut choisir la durée, le nombre d'images par seconde. Ensuite, dans les médias, bien sûr, on peut télécharger nos propres vidéos pour les ajouter aux vidéos.
On peut choisir des vidéos, on peut mettre un avatar d'intelligence artificielle et on peut ajouter des vidéos de la banque de vidéos. Donc par exemple, on va chercher, hop, on va chercher une vidéo pour Warehouse, une vidéo, hop, j'ai pas le clavier comme il faut, Warehouse. Ah, donc une vidéo d'entrepôt, parce que là, donc cette vidéo, il n'y a rien, donc je sais pas si elle a pas chargé ou quoi, mais on va donc la remplacer. Donc, hop, on retourne dans la recherche, je suis sorti sans le vouloir. Et par contre, il vaut mieux rechercher en anglais parce que toutes les vidéos sont en anglais. On prend cette vidéo et on la met ici. Ah non, c'est des vidéos, ah pardon, c'est des vidéos payantes. Il y a le petit symbole ici. Il faut payer pour pouvoir utiliser cette vidéo. Et moi, donc j'ai un compte gratuit et donc je veux une vidéo gratuite. Ah, évidemment, c'est un petit peu difficile à trouver. C'est peut-être pour ça justement qu'il a pas pu mettre de vidéo dedans parce qu'il n'y en a pas assez pour le sujet que je lui ai donné. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave pour cet essai. Voilà. Ensuite, on peut aussi jouer avec l'audio, donc on peut avoir une voix donc qui lit les sous-titres, on peut cloner sa voix, on peut faire plein de choses, on peut bien sûr choisir la musique dans la banque musicale de Vid. Ensuite, on peut gérer les sous-titres. Donc, on l'a vu un petit peu vite fait avant. Donc, ça, c'est les sous-titres qui ont été générés automatiquement à partir du script généré automatiquement par l'intelligence artificielle. On peut changer ce qu'on veut. Donc, la police de caractère, gras pas gras, hop, on va afficher un petit peu. Donc, ce qu'on met en gras, voilà, ça s'affiche en couleur. Donc, quand ça commence, quand ça finit, etc. Mais vu que ça a été fait automatiquement, on n'a pas grand-chose à changer ici. Mais on peut en rajouter, on peut les modifier, on peut faire ce qu'on veut dessus. Ensuite, on peut changer le type de texte. Donc, il y a plein de styles différents. On peut ajouter, supprimer, modifier le style de texte, voilà, comme on le souhaite. Donc ici, on peut aussi, bien sûr, si on clique sur le texte, choisir la fonte, changer la taille, les animations, etc. Ensuite, on peut ajouter des éléments, donc des barres de progrès, des barres de son, des émoticônes, des formes, des stickers, des gifs, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, que vous pouvez encore une fois explorer, même avec un essai gratuit. Ensuite, on peut s'enregistrer, donc soit ajouter des enregistrements de sa webcam, de sa caméra sur l'ordinateur, soit des enregistrements audio uniquement, l'enregistrement d'écran, l'enregistrement qui a à la fois l'écran de l'ordinateur et notre caméra. Notre caméra et aussi des diapositives si on a fait une présentation ou uniquement une présentation. Et on peut aussi utiliser un avatar aussi. Et ensuite, donc des transitions, on peut ajouter des transitions. Je vais revenir ici juste après parce que je vais rajouter des transitions dans la vidéo, puisqu'il n'y en a pas par défaut. Et finalement, des filtres. Donc on peut ajouter des filtres sur les vidéos si on veut, mais c'est pas notre but ici. Donc dans les transitions, voilà, donc moi j'aime bien rajouter des transitions, et donc si on passe la souris sur les vidéos, on voit ici les emplacements où on peut ajouter des transitions. Donc quand il y a une barre verticale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition. Et si on sélectionne la transition, on peut ajouter un style. Donc en passant la souris sur les différents styles de transition, on voit comment on peut passer d'une vidéo à l'autre. Donc on peut dissoudre, on peut faire un fondu, voilà un autre type de fondu, on peut, blur, j'ai oublié le mot en français, mais peu importe. On peut, faire des, changements aussi mais ça correspond plutôt à un changement de slide, c'est un peu plus pour une présentation. Pour des vidéos, c'est un peu moins, en tout cas, à mon goût, c'est un peu moins joli. Mais bref, il y a plein de transitions qu'on peut appliquer ou pas, voilà, l'effet goutte d'eau, etc. Alors moi, la transition que j'aime bien, c'est la simple, c'est la dissolution. Et donc, d'abord, on choisit l'endroit où une transition est applicable, on clique sur la transition, et voilà, c'est ajouter la transition. Et si on va voir ce que ça donne, donc avant, si on regarde ici juste la transition entre ces deux vidéos, voilà, ça passe d'une vidéo à l'autre sans qu'il se passe rien. Et maintenant, si on regarde ici où on a mis la transition, voilà, il y a eu un petit fondu qui est quand même discret et qui est très bien, mais qui ajoute un peu de professionnalisme à la vidéo. Si on fait clic droit sur l'effet, on peut l'appliquer à tous les endroits où on peut mettre une transition. Une fois qu'on a cliqué, on attend que ça se fasse. Et apparemment, ça m'a fait planter mon navigateur. Mon ordinateur est trop lent. Allô, allô? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Ah, effectivement, cliquer là-dessus, ça m'a fait planter mon navigateur. Alors, on va essayer de recharger la page. Rien ne se passe. Je fais CTRL R pour recharger la page sur le clavier aussi. Aucun effet. Ok, donc on va arrêter
la page et on espère ne rien perdre de notre vidéo et de nos effets. Donc surtout si on a rajouté plein d'effets, si ça plante et qu'en plus on perd tout et qu'on a passé des heures dessus, ça peut être embêtant si on perd tout. Donc voilà, ça recharge la page. Est-ce que je vais retrouver ma vidéo avec mes changements? Oui, ça charge les vidéos. Ça a l'air pas mal et comme on peut le voir maintenant, la transition a été appliquée partout. Et voilà, oh, bah, c'est super. C'est très bien. Voilà, donc ça marche. Alors maintenant que notre vidéo a été faite, ce qu'on veut peut-être, c'est exporter la vidéo pour la publier sur nos réseaux ou ailleurs. Donc export vidéo, alors il y a plusieurs qualités, donc la qualité brouillon, la qualité standard et la qualité HD 4K auquel j'ai pas accès, puisque encore une fois on est sur un petit compte gratuit d'essai là. Alors on va voir ce que c'est et on a l'option donc de fondre, d'inclure les sous-titres dans le rendu vidéo plutôt que dans un fichier séparé, donc c'est ce qu'on veut. Voilà. On veut les sous-titres inclus. Éventuellement, si vous voulez enlever donc le watermark, l'inscription vide qui va être incrustée dans la vidéo, donc on peut prendre des plans. Donc par exemple le plan pro qui permet de télécharger les sous-titres, de générer jusqu'à 1440 minutes par an de sous-titres. Comme ça doit peut-être faire 24 heures, quelque chose comme ça. De nettoyer les fichiers audio, d'avoir une correction de contact avec les yeux, bref. On va comparer les plans juste pour voir ce qu'ils offrent vide. Donc là, encore une fois, pour l'instant, on paye rien, c'est gratuit. Mais il y aura donc le logo vide qui sera incrusté dans la vidéo. Voilà, donc il y a plein de plans. Donc on peut essayer gratuitement. Après, il y a le plan basique où on enlève le watermark, on a des sous-titres 12 heures par an, on n'a pas de limite d'envoi de fichiers, on peut exporter en 1080p. Si on prend le plan pro à 22 euros par an, on a 24 heures par an de sous-titres, donc ça devait être ça les 1440 minutes. On peut nettoyer l'audio, on peut corriger les contacts visuels, on a accès à plus d'audio et de vidéo, on peut télécharger les sous-titres. Et enfin le plan business où aussi on a une équipe, donc on peut avoir 5 personnes avec nous, on a les avatars AI, on a des sous-titres, encore plus que avec le plan pro, on peut traduire dans 50 langues, etc. Pas mal de trucs, voilà. Donc je vous invite à regarder ça si vous essayez vide et que ça vous plaît et que vous voulez aussi enlever encore une fois les watermarks. Donc on va voir ce que ça donne, on va exporter la vidéo. Hop, on clique sur exporter la vidéo et on va voir si c'est rapide ou pas. Donc ça démarre, le rendu vidéo est en cours, et pendant qu'on attend, on peut créer un compte, blablabla, ok. On va voir ça, hop, et voilà, c'est déjà fini, la vidéo est prête. Ah, alors ça, voilà, ça charge. Alors je vais cliquer sur play juste pour vous montrer que ça marche. Et voilà, ça marche. Donc maintenant, par contre, on va la télécharger. Ah, on peut pas télécharger. Ok. Il faut s'enregistrer pour télécharger. Bon, on va faire ça alors. On va s'enregistrer avec Google. Je mets un compte au hasard. Pof, un compte. Un compte Google au hasard. Et voilà, je peux y rentrer. Et voilà, j'ai fait un compte. Et maintenant, donc, je peux partager la vidéo. Donc, elle a été enregistrée sur mon espace de Elle était enregistrée sur mon espace de travail. Je peux partager le lien, je peux l'inclure par exemple dans WordPress, dans un article ou autre, la partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn, par email, etc. Générer un GIF avec les 2 premières secondes de la vidéo. Mais moi, ce que je veux, c'est la télécharger. Donc, on va la télécharger. On va voir ce que ça donne. Donc, pour le téléchargement premium, encore une fois, il faut prendre un plan. Sans le téléchargement premium, on aura le watermark ici, donc le logo vide qui est intégré dans la vidéo. Ensuite, je peux télécharger en MP4 l'audio uniquement ou en faire un GIF. Moi, je télécharge la vidéo, voir ce que ça donne, puisque c'était le but. Faire une petite vidéo promotionnelle. Hop, et voilà. C'est téléchargé. Et maintenant, on va lancer la vidéo et voir si ça marche. Et donc, en 5 minutes, enfin un peu plus à cause de l'explication, mais vous pouvez le faire en 5 minutes ou plus en passant une sur votre vidéo. Et voilà, on a un petit montage vidéo promotionnel pour ce qu'on veut, donc avec un simple prompt en utilisant Vite. Donc le lien est en description. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous en faites, dites-nous vos astuces, partagez vos astuces en commentaire pour en faire le meilleur usage possible. À bientôt pour une nouvelle vidéo.